Alors, je te rappelle ici les formules trigonométriques énoncées en tronc commun en première année bac. Certes, il y a beaucoup de formules à connaître et à chaque fois, il faut que tu retiennes les astuces qui te permettent à la fois de retenir et de retrouver rapidement ces formules. Alors, ce que je vous propose, c'est une technique qui va te permettre de connaître et de mémoriser ces formules par cœur sans les apprendre bêtement. Très bien, alors avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de diviser la présentation en deux. La première section pour les formules étudiées en tronc commun et la deuxième, les formules que nous avons vues en première année bac. Très bien, alors il me faut pour avoir toutes ces formules juste le schéma suivant et les deux formules. Sinus de A est égal à 2 sinus A cosinus A et cosinus de A est égal à cosinus carré A moins sinus carré A. Avec ces deux formules et ce schéma, on peut trouver toutes les formules en question. Très bien, alors on commence. Alors d'abord, il faut comprendre ce schéma. C'est un cercle bien sûr trigonométrique. Il se compose de 4 cadrans. Le premier cadran entre 0 pi demi. Le deuxième cadran entre pi demi et pi. Le troisième cadran entre pi et 3 pi sur 2. Le dernier cadran, ou bien voilà, le quatrième cadran entre 0 et moins pi sur 2. Alors moins pi sur 2 ou bien 3 pi sur 2, c'est pareil. Alors pour le quatrième cadran, je prends moins pi sur 2 de pi. Alors le premier cadran, deuxième, troisième, quatrième. Pi sur 2 moins alpha ou bien moins a. Pi sur 2 moins alpha, donc va se trouver dans le premier cadran. Le deuxième cadran contient pi sur 2 plus alpha et pi moins alpha. Le troisième, pi plus alpha. Et le dernier, moins alpha. Très bien. Alors, on va commencer par écrire d'abord la première partie de chaque formule. Alors, on commence par moins alpha, et après pi demi moins alpha, pi demi plus alpha, pi moins alpha, et finalement pi plus alpha. Donc, au début, c'est sinus moins alpha, et à chaque fois, le sinus, le cosinus et la tangente. Donc, sinus moins alpha, cosinus moins alpha, et tangente moins alpha. Après, je passe à pi demi moins alpha. Donc, sinus pi demi moins alpha, cosinus et tangente pi demi moins alpha. De même, pour pi demi plus alpha, cosinus et tangente pi demi plus alpha. Après, c'est pi moins alpha et pi plus alpha, donc sinus pi plus alpha, cosinus et tangente pi plus alpha. Très bien. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, c'est 12, 13, 14, 15 formules. Alors, la technique est la suivante. Je commence par pi sur 2. À chaque fois que je trouve pi sur 2, que ce soit moins alpha ou bien plus alpha, le sinus devient cosinus et le cosinus se convertit vers le sinus. Et évidemment, tangente, ça va devenir 1 sur tangente. Donc, pi sur 2, j'aurai cosinus, cosinus, sinus, tangente, 1 sur tangente. Et pi demi plus alpha de même. Voilà. Et pour les autres, moins alpha, je garde la même écriture. Sinus reste sinus, cosinus, cosinus, tangente, tangente. Voilà, donc sinus, cosinus, cosinus, tangente. Et tangente 1 sur tangente. De la même façon, pour... Très bien. Et pour les autres, les restantes, sinus moins alpha, c'est sinus, cosinus, cosinus, tangente, c'est tangente alpha. Toujours sinus alpha, cosinus alpha, tangente alpha. Sinus alpha, cosinus alpha,
tangente alpha. Très bien. Il me reste maintenant de trouver le signe correspondant. Alors, il suffit de retourner au schéma et voir où se situe moins alpha, l'angle en question. Alors, moins alpha, j'aurai le cosinus qui est positif et le sinus sera négatif. Pi demi moins alpha, les deux seront positifs. Pi demi plus alpha et pi moins alpha, c'est pareil. Sinus positif et le cosinus négatif. Pour pi plus alpha, le cosinus négatif et le sinus négatif. Les deux seront négatifs. Très bien. Alors, sinus moins alpha, je dois mettre ici moins sinus. Sinus moins alpha, le sinus il est négatif, moins sinus. Et le sinus sur le cosinus de la tangente, le sinus négatif et le cosinus positif, moins sur plus, c'est moins. Voilà, alors moins. Très bien, alors quand vous voyez, sinus moins alpha, c'est sinus moins alpha, sinus il est négatif, donc j'ai mis un moins, cosinus il est positif, donc positif, le moins sur le plus c'est moins, tangente pi demi moins alpha, les trois sont positifs, soit le sinus ou bien cosinus, donc je garde le signe plus, sinus pi demi plus alpha, on a dit que le cosinus qui est négatif, voilà, cosinus il est négatif, donc un seul signe négatif, donc la tangente c'est moins. Pour pi moins alpha c'est pareil, donc cosinus qui est négatif et tangente. Pour pi plus alpha, les deux sont négatifs et finalement tangente, moins sur moins c'est plus. Alors pour continuer, et pour vous rappeler, il y a sinus carré alpha plus cosinus carré est égal à 1, et sinus 2a est égal à 2, sinus a cosinus a, et cosinus 2a est égal à cosinus a carré a, moins sinus carré a. Voilà, la première partie est terminée. Si vous êtes en tronc commun, alors c'est assez suffisant. Sinon, je vous suggère d'aller voir la deuxième partie. Et à bientôt.